Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais faire des haricots plats avec des pommes de terre, donc en sauce. Et je l'avais déjà fait, vous m'avez tous demandé the recette. Bon, c'est vraiment très basique, il n'y a rien de compliqué, super simple. C'est une bouffe, j'allais dire, mais bon, c'est un petit peu vulgaire, ça, c'est pas bon, ça. C'est un repas, en fait, qui est sans chichi et c'est trop bon. Donc voilà, donc j'ai mis un petit fond d'huile, je vais rajouter les oignons. Donc j'ai mis deux parce qu'ils étaient petits mes oignons, vous mettez un gros, voilà, ça suffit largement. Donc là, je vais les faire revenir bien comme il faut. Je laisse bien revenir et ensuite, je vous montre les autres étapes. Restez connectés. Donc là, je laisse bien revenir. Et on va mettre tout ce qui est concentré de tomate, concentré de poivron un petit peu. Je mets poivre, sel, paprika. Voilà, c'est tout ce que je mets comme épices basiques. Vous voyez, presque bon. Moi, j'aime bien quand les oignons sont bien. Là, j'ai du piment de paillettes comme ceci. Et s'il n'est pas pimenté, là j'ai du paprika qui est pimenté, je vais en mettre. Là, j'ai un petit peu de concentré de tomate, un petit peu de concentré de poivron. Là, j'ai du poivre. Et là, j'ai une gousse d'ail. La gousse d'ail, je vais la mettre. J'aime bien la gousse d'ail dans le loubia, dans le hummus. Donc, haricots, pois chiches. Dans les marqa comme ça, j'aime bien. Ça donne toujours un bon goût. Donc, j'en prends qu'un gros. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je le coupe en deux. Voilà. Et puis du sel. Ok, donc tout ça, c'est bon. Donc là, je vais commencer par mettre le concentré. Voilà. Concentré de poivron, concentré de tomate. Les deux mélangés. Je vais laisser bien revenir. Là, comme vous pouvez le voir, donc c'est mes haricots du jardin, les haricots plats, donc que j'ai coupés, vous voyez. Et puis j'ai mis 3 pommes de terre. Donc ça, c'est plus pour mes enfants et mon mari. Moi, si je pouvais manger que les haricots, je mangerais, mais je rajoute toujours un petit peu de pommes de terre comme ça. Donc là, c'est bon. Je mets ça. Top. Je mélange un petit coup. Et là, je vais mettre mes épices. Donc je vais mettre du sel. Paprika, poivre, voilà, un petit peu de piment de paillettes et je rajoute l'eau et je laisse cuire. Cocotte pendant 20 minutes, c'est prêt. Qui dit mieux? C'est la vie, la cocotte. Je kiffe. Donc là, regarde. Donc là, je mets mes épices. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis tout ce qui est piment de paillettes, paprika, sel. J'ai pas mis trop de sel, je vais mettre un petit bouillon comme ça de poulet pour donner un goût de viande, vu que je vais pas mettre de viande. Par contre, vous, si vous voulez rajouter de la viande, il faut la mettre en tout premier, la viande. C'est-à-dire, là, je vais rajouter de l'eau. C'est-à-dire, la viande, en fait, il faut la mettre, faut que vous la faites revenir toute seule. Il faut qu'elle dégage déjà son eau. Une fois qu'elle a dégagé son eau, là, vous rajoutez les oignons. Avec un petit peu d'huile, vous faites revenir. Et ensuite, vous rajoutez tout ce qui est, donc, pommes de terre, machins, épices, etc. comme moi. Mais toujours la viande en premier. Il faut d'abord qu'elle dégage son jus, elle dégage son jus. Et ensuite, vous rajoutez les autres. Voilà, c'est important, attention. Et voilà, donc là, j'ai mis l'eau. Comme vous pouvez le voir, tout est nickel, chrome. Donc là, on va laisser, donc je vais fermer ma cocotte. Je vais la lisser au sifflet. Je mets 20 minutes. Voilà, 2 minutes heure, donc le chrono 20 minutes. Après le sifflet 20 minutes, on éteint. D'accord? Donc super simple, rien de compliqué. Des légumes, il n'y a rien de mieux. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, ça commence à siffler. Là, je décompte 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je ferme le gaz et je laisse, voilà, que ça descend en pression. Là, je l'ai mis en pression. Une fois que ça descend en pression, donc je peux ouvrir et je peux servir. À côté, je vais faire un riz, donc un pilaf turc, parce que ça se mange très bien. Les deux ensemble, c'est trop bon. Allez, go. Alors, pour avoir un très bon riz, il faut le laisser dans l'eau à peu près, moi je le laisse 1 heure, 45 minutes, 1 heure, et il devient tout blanc comme là. Donc voilà, et en plus la cuisson elle est ultra rapide. Donc là je l'ai mis dans l'eau, je vais le rincer 2 ou 3 fois, regardez, puisque ça dégage, donc l'eau, je vais la rincer 2 ou 3 fois, et ensuite je vais passer à la cuisson de mon riz. Alors
Voilà, regardez, c'est fini. Et voilà. Je baisse un peu la haute, sinon on va pas s'entendre. Et voilà, c'est prêt. Avec de la sauce comme j'aime. Regardez, super bon. Donc là, nickel. J'aime quand c'est avec de la bonne sauce comme ça. Voilà. Bien cuit, bien fondant, le top. Regardez-moi ça. Voilà. Attendez, je vais prendre une petite fourchette. Voilà, regardez. Franchement, extra fondant, regardez. Lokoum, Gibi, lokoum. C'est comme un lokoum, là. Regardez ça. Voilà. C'est du frais, voilà. Faut jardiner, en fait. Il n'y a pas de secret. Donc, voilà. Donc là, je vais faire un petit pilaf à côté. Donc, il y a un petit peu de patate sur mini. Et je vais faire un petit pilaf à côté et c'est bon. Alors, pour mon riz, j'ai mis un petit peu d'huile. Là, j'ai mis une bonne noisette de beurre que je suis en train de faire fondre. Une fois que ça a bien fondu, je rajoute les cheveux d'ange. Une fois que ça a fondu bien comme ça, donc je rajoute un petit peu de cheveux d'ange. Chorba en fait. Voilà, et je la laisse bien revenir, donc elle va devenir marron. Alors, une fois que ça devient marron comme ça, donc là c'est bon, vous prenez votre riz que vous avez bien lavé avant. Et vous venez mélanger les deux ensemble. Vous laissez 2 minutes, vous les faites revenir 2 minutes ensemble. Et vous salez et vous mettez l'eau pour la cuisson. Alors, une fois que j'ai bien fait revenir mon riz, comme vous pouvez le voir, donc là je sale. Il faut bien saler parce qu'avec l'eau après, voilà. Et je mets de l'eau. Pas trop non plus, hein. Juste une fois que vous avez voilà, couvert votre riz, c'est que c'est bon. Parfait. Je baisse mon feu. Je ferme. Et je laisse cuire tranquillement. Une fois que vous allez voir il n'y a plus d'eau, c'est que c'est prêt. Vous laissez, vous ne servez pas immédiatement. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, en fait, vous laissez, vous fermez, vous laissez 15-20 minutes avant de déguster, il sera encore meilleur. Attention, ça c'est un bon secret. Ok, allez, à tout à l'heure, je vous montre le résultat. Et voilà, mon riz, il est également prêt aussi. Donc comme je vous ai dit, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, c'est que c'est bon, voilà. Là, je vais laisser poser 10 minutes. Vous avez la recette du riz et vous avez la recette voilà, des haricots plats en sauce comme ça. Donc, vous n'avez plus qu'à faire comme d'habitude. Donc, je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis une bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était algérienne dans la cuisine turque. Et en général, franchement, les plats basiques comme ça, je trouve que c'est les meilleurs. Bon bah voilà, donc je vais mettre en présentation, prendre une photo et je vous poste la recette juste après. Voilà, allez, bisous. Bien fondant, super.